Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu plus technique. Vous savez, les techniques, moi je les adore, ça nous permet de nous amuser encore plus. Nous allons utiliser les feutres à alcool et le papier velin pour faire une jolie technique de fond pour nos cartes. Puis nous allons utiliser cette technique pour réaliser 3 cartes. La technique que je vous propose aujourd'hui, c'est celle pour réaliser ce joli fond sur papier velin. Le papier velin, c'est un papier calque d'un grammage un petit peu plus élevé qui nous permet vraiment de supporter mieux l'eau, la chaleur et donc de nous amuser davantage. Ce papier velin, je me suis servi de feutre à alcool pour le décorer et regardez ce que ça donne. Non seulement le papier velin a gardé sa transparence, mais en plus les feutres à alcool y ont ajouté un petit peu d'un côté iridescent qui est vraiment super sympa. Et je vous disais, cette technique, nous allons l'utiliser pour réaliser 3 cartes. Donc, sur la première carte, nous allons l'utiliser pour réaliser les feuillages. Sur la seconde carte, nous allons l'utiliser pour réaliser ces jolis fonds embossés. Et sur la troisième carte, nous allons l'utiliser pour ce magnifique papillon de nuit qui resplendit. Ouais, je suis sûre qu'on va bien s'amuser. Je vous mets sur mes mains et on démarre tout de suite. Pour réaliser mon fond avec du papier velin, j'ai d'abord construit ce petit support. C'est juste du carton fort sur lequel je mets un morceau de papier blanc pour pouvoir voir ce que je fais sur mon papier calque sans être parasité par le gris du carton. C'est sur ce carton fort que je vais accrocher mon papier velin de façon à ce qu'il soit le plus à plat possible. Une fois que mon papier velin est bien accroché, je vais sortir mes feutres à alcool et je vais juste colorier des petits morceaux avec les couleurs que j'ai choisies. Ici, j'ai choisi la couleur rouge-rouge, flamant fougueux et corail calypso. Je fais juste des petites taches de façon aléatoire sur mon calque. Ça n'est vraiment pas difficile et c'est parfait pour les soirs où on est un petit peu fatigué. Les feutres à alcool sont vendus par Stampin' Up par lot de 2, une teinte foncée et une teinte claire de la même couleur. Là j'y vais gaiement, je les utilise tous, à la fois la teinte claire et la teinte foncée. L'encre à alcool est une encre qui sèche très vite, mais en utilisant cette encre sur du papier velin, on va ralentir un petit peu le séchage et c'est ce qui va faire que cette technique va être aussi facile et aussi jolie. Lorsque tout mon papier calque est rempli, je vais le vaporiser avec de l'alcool. Là, j'ai pris de l'alcool ménager. Je crois que j'ai vu une scrapeuse le faire avec de l'alcool à brûler. Je dirais que faites des essais avec ce que vous avez à la maison et vous verrez ce qui fonctionne le mieux. N'hésitez pas à bien humidifier votre papier calque. Il faut vraiment que la couleur bouge, que les pigments se mélangent et c'est ça qui va faire vraiment que votre fond de page il va être top. Et une fois que les pigments sont bien mélangés, on peut le laisser sécher à l'air libre, c'est même préférable. Mais vous me connaissez, je suis une grande impatiente donc j'ai utilisé mon pistolet chauffant pour sécher tout ça. Pour les personnes qui nous rejoindraient sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plusieurs années, donc je vends le matériel que j'utilise dans ces vidéos. Vous pouvez me demander un catalogue via mon adresse mail lesateliersdenelly@gmail.com et je me ferai bien sûr un plaisir de vous aider si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise. Pendant que je parle, ça y est, mon papier velin est enfin sec et je vais pouvoir regarder ce que ça donne. Regardez-moi comme ce fond est joli. L'encre s'est bien mélangée et les couleurs ont laissé un petit peu de brillant sur mon papier calque. Moi, j'adore. Et comme cette première tentative a parfaitement bien fonctionné, je retente le coup avec d'autres couleurs. Là, je vais prendre la couleur ardoise bourgeoise, vert olive et pampinpan. Si vous vous demandez comment j'ai choisi ces couleurs, c'est très simple. Je sais que je vais utiliser un tampon qui parle de papillons de nuit. Donc je suis allée sur internet, j'ai regardé des images de papillons de nuit et c'était les couleurs qui revenaient le plus souvent dans les images que j'ai regardées. Une fois qu'on a fini de colorier le velin, on rajoute l'alcool. On laisse l'encre se dissoudre un petit moment. On bouge un petit peu pour avoir des taches complètement aléatoires et on laisse sécher ou bien on utilise son pistolet chauffant comme moi je le fais. Le résultat là aussi est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Et comme j'ai 3 cartes à faire, j'en fais un dernier avec des couleurs un petit peu différentes. Vert olive, sous l'écume et Narcisse délice, qui est la couleur jaune.
Malgré l'épaisseur du calque, ces fonds de page ont quand même tendance à un petit peu gondoler. Donc une fois qu'ils sont bien secs, je les mets sous presse sous un gros livre et je passe à la suite, la confection de mes cartes. Cette fois, j'ai décidé d'utiliser la collection Cercle de la Nature. Vous savez, cette collection, elle était parue un petit peu avant Noël. On l'avait beaucoup utilisée pour faire nos cartes de fin d'année. Mais je vais vous montrer qu'on peut également les utiliser tout le temps dans l'année parce qu'elle est vraiment très polyvalente. Elle est vendue avec un die et un plioir de gaufrage coordonnés qui permettent à la fois d'embosser des rondins de bois et à la fois de les découper. Et je vais également utiliser ce joli tampon qui est dans le nouveau catalogue 2023-2024 qui s'appelle Night of Light. Donc ce sont les papillons de nuit dont je vous parlais tout à l'heure. Je les adore, ils sont vraiment de grande taille, ils sont très beaux, très élégants. Je sens que je vais les utiliser souvent. Et pour ma première carte, je vais commencer par découper du feuillage dans ce magnifique fond de page vert et jaune que j'ai fait en dernier. Pour cela, j'utilise les pinceaux du lot Cercle de la Nature et regardez ce que ça donne. C'est magnifique. Je vais également découper en blanc et embosser en même temps les rondins de bois. Et si vous vous le demandez, ces classeurs de gaufrage hybrides se comportent comme les classeurs de gaufrage épais, donc on les utilise avec la plaque grise. Ces petits rondins, ils sont trop beaux, on en fait autant qu'on veut et ils vont parfaitement aller avec mes jolis papillons de nuit. Pour cette première carte, le papillon de nuit va être colorié aux encres à alcool avec des couleurs, comme je vous disais, que j'ai trouvées sur les photos Google que j'ai regardées. C'est rouge, rose et orange. Je les ai tamponnés à la mémento pour que mon encre à alcool ne bave pas. Et j'utilise les couleurs claires et les couleurs foncées pour faire de jolis dégradés. D'abord la couleur foncée, puis la couleur claire. Et pour que vous ne vous ennuyez pas trop, je vous accélère un petit peu tout ça. L'avantage avec les feutres à alcool, c'est que les couleurs vont se mélanger parfaitement et nos dégradés vont être superbes. C'est vraiment très agréable comme matériel à utiliser. Je vous le recommande pour les soirs où vous êtes un petit peu fatigué. Les coloriages, ça nous rappelle nos moments en famille quand on était tout jeune. Et franchement, c'est super agréable. Voilà notre papillon qui est maintenant terminé. Je vais pouvoir prendre mes ciseaux pour le détourer. Heureusement, ce sont des formes toutes simples, je ne vais pas avoir grand mal. Et je vais commencer à monter ma carte. Sur le fond de carte gris souris, je tamponne les jolis petits poinsettias, qui sont des fleurs de Noël, mais pas que. Ensuite, je vais coller un ruban, notre joli rondin de bois que je laisse blanc et le papillon au-dessus. Je rajoute un vœu tamponné en vert sur un papier vert. Et je vais mettre les jolis feuillages que j'ai découpés dans le papier velin travaillé à l'alcool tout autour. Il ne me restera plus qu'à rajouter quelques tamponnages en orange pour faire un joli contraste. Quelques perles noires parce que je trouvais que ça faisait trop beau, surtout que celles-ci elles sont mates, alors j'adore. Et voilà le résultat. La première carte est terminée. Regardez-la bien parce qu'à la fin de la vidéo, je vous demande laquelle vous avez préférée. On passe maintenant à la deuxième carte. Sur celle-ci, je vais utiliser mon papier velin coloré pour l'embosser directement avec mon die et mon classeur de gaufrage coordonné. Le papier velin s'embosse parfaitement et il laisse même des petites lignes blanches qui montrent vraiment bien le relief. Et ça, c'est super intéressant. Et on va monter la carte. Sur une base blanche, j'ai de nouveau tamponné ces jolies fleurs. Et au-dessus, je vais y rajouter mes papiers velin colorés. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, j'utilise de la mousse 3D parce que j'adore le relief dans mes cartes. Je vais ensuite tamponner 3 papillons et comme je veux les laisser en noir et blanc mais pas complètement nus quand même, je vais les colorier en gris en utilisant juste un gris clair et un gris foncé. Je place ensuite un papillon par rondin en les faisant tenir effectivement encore là avec de la mousse 3D pour qu'on voit pratiquement leurs ailes se déployer.
Ensuite, je tamponne un vœu. Je l'ai tamponné sur un morceau de papier piscine partie, puis je l'ai recollé sur un morceau de papier orange. J'ai également fait des taches avec mon feutre à alcool rouge dans le fond. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'adore cet effet-là. Encore quelques petites perles noires. Et ma carte est terminée. C'est la numéro 2. Et on passe donc à la numéro 3. Là, je vais utiliser le premier morceau que j'ai fait. Je crois que c'est celui que j'aime le plus parce qu'il brille. C'est impressionnant. Et comme c'est mon petit chouchou, mon préféré, je lui réserve ma technique préférée, l'embossage. Je vais embosser en noir sur mon papier velin ces jolis papillons. Je les découpe et voilà ce que ça donne, c'est magnifique. Pour le faire ressortir, je pensais que c'était mieux de garder un fond blanc. Donc j'ai embossé ma plaque de rondin sans la découper cette fois, sans mettre les poinçons donc dans le classeur de gaufrage. Ça marche aussi très bien. Une petite étiquette grise pour adosser ma décoration. Un petit peu de ficelle de lin parce que j'adore cette ficelle qui fait très naturelle. Et on peut coller le papillon toujours en dimension et tamponner un vœu. Ici j'ai choisi joyeux anniversaire. C'est peut-être le vœu que j'utilise le plus. Et c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir des cartes d'anniversaire sous la main, vous trouvez pas? Comme toujours, quelques tamponnages. Je m'aperçois en fin de carte que je mettrais bien un ruban, donc je m'arrange pour le passer sous la ficelle. Et je termine toujours avec mes petites perles noires mat. Et voici ma troisième carte terminée. Je vous les montre toutes les trois, puis comme ça vous pouvez me dire laquelle vous préférez. Dites-le moi bien vite en commentaire. J'adore quand vous commentez mes vidéos et j'ai hâte de vous lire. J'espère que cette technique de fond sur papier velin avec les encres à alcool vous a plu et surtout que vous essaierez à la maison avec le matériel que vous avez parce que c'est très amusant et je suis sûre que vous allez passer un excellent moment. En plus, le résultat est vraiment bluffant. Si cette vidéo vous a plu, je vais vous dire comme chaque semaine, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter. Ça me fait toujours super plaisir. Nos échanges, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur cette chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. En attendant, portez-vous bien et scrapez bien. Au revoir.